Maintenant, sous vos applaudissements, Monsieur Bernard-Henri Lévy. Notre Bernard-Henri Lévy. Amis de Sarah Halimi, peuple de Paris, juifs, chrétiens, musulmans, agnostiques, de toute confession et de toute croyance, je voudrais vous dire que ce qui me frappe le plus aujourd'hui, lorsque je pense à cette terrible séquence dont nous ne sommes pas prêts d'être sortis, c'est d'abord son inhumanité. Je ne parle pas seulement de l'inhumanité du crime, je ne parle pas seulement de ce beau visage de Sarah Halimi, torturée, martyrisée, outragée et défenestrée et assassinée. Je parle de l'inhumanité des juges à qui il a fallu des mois et même 2 années ou presque avant d'admettre le caractère antisémite de ce crime. Je pense à l'inhumanité du droit français tel qu'il est écrit aujourd'hui. Inhumanité de la lettre du droit qui ne permet pas de nommer ce crime atroce, cet outrage. Je pense à l'inhumanité des juges de la Cour de cassation qui, confrontés à la responsabilité d'avoir une interprétation restrictive ou généreuse de la loi, ont choisi la solution la plus restrictive, la plus frileuse et la plus infâme et la plus inhumaine. Je pense, mes chers amis, à l'inhumanité de tant de commentateurs dont la première réaction a été pour dire qu'il fallait respecter les décisions de justice, qu'une décision de justice était par définition sans appel. Il y avait là, face à cette atroce inhumanité, face au corps de Madame Halimi martyrisée comme celui de Rabbi Akiba sous le râteau de ces tortionnaires, quelque chose d'horrible dans cet appel à l'apaisement que l'on a senti partout. Je pense que dans cette séquence, les mots que nous employons tous les jours ont perdu leur sens ou sont en train de perdre leur sens et deviennent inhumains. Responsabilité, culpabilité, bouffée délirante, distinction entre la bouffée venue de ceci et la bouffée venue de cela. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut plus rien dire. Et quand les mots ne veulent plus rien dire, cela veut dire un pas de plus tragique vers l'inhumanité. Ça veut dire que le sol se dérobe sous nos pas, à tous, qui que nous soyons. Le meurtre de Madame Halimi a fait, c'est étrange le destin de cette petite dame modeste qui honorait Dieu avec sa gentille piété. Elle, son meurtre a provoqué un immense désordre dans la République française, un vacillement. Le sol se dérobe sous ses pas. Face à cela, il y a, me semble-t-il, mes chers amis, 2 choses à faire. D'abord, Sarah Halimi, c'est ce visage très beau que j'ai en face de moi et que j'ai à l'instant sur mon cœur, au revers de mon veston, et que je suis fier d'avoir ici. Je porte peu de médailles,
je suis fier de porter cette médaille de cette dame qui ressemble à mes tantes, cette dame qui ressemble aux dames de ma famille et de la famille de quelques-unes et de quelques-uns d'entre vous. Il faut lui conserver son visage, son nom, et il faut honorer ce nom et ce visage comme nous le faisons aujourd'hui et comme j'espère nous continuerons de le faire. Mais il faut aussi que le visage de Sarah Halimi devienne un symbole. C'est souvent le destin des Juifs, ce qui leur arrive est parfois le signal de quelque chose de plus redoutable encore qui se passe dans des sociétés. À partir d'aujourd'hui, il y a en France une affaire Halimi. Et tant que cette affaire Halimi ne sera pas pensée, je pense que la France ira mal. Il y a deux manières de penser ce qui doit devenir à partir d'aujourd'hui l'affaire Halimi. D'abord, la loi, en effet, qu'a annoncé le ministre aujourd'hui et dont j'ai proposé la semaine dernière, c'est la moindre des choses. Pas qu'elle soit l'appendice d'une loi générale pour rendre la justice plus proche des Français. Non, cette loi, j'ai proposé, j'ai souhaité, j'ai fait savoir qu'elle devait porter le nom de Madame Halimi. C'est une grande invention des révolutionnaires français, des premiers républicains, que de donner dans certains cas le nom d'une personne illustre ou dont le destin a été suffisamment dramatique pour que cette loi soit marquée de son sceau, son nom. Et puis, je pense que le procès de M. Traoré doit être révisé. Il n'est pas vrai que toutes les ressources judiciaires aient été épuisées. Il y a des cas dans l'histoire du dernier siècle français, pas nombreux. Il y faut des conditions particulières et très strictes, mais il y a eu des cas de révision de procès. Lorsqu'un élément nouveau apparaît, qui n'a pas été pris en compte par les instructions précédentes, qui est de nature à faire vaciller ou changer la conscience des juges, alors il est arrivé des dizaines de fois au XXe siècle, au terme d'un processus complexe, mais absolument codifié, que la loi soit révisée. Il faut des appels à témoins. Il faut que l'on en sache davantage sur les motivations de l'homme qui sortira probablement bien avant les 20 ans de peine de sûreté de son hôpital psychiatrique. Il faut que tous les éléments possibles soient rassemblés. Il faut que, autour de la famille de Sarah Halimi, autour des organisateurs de cette belle manifestation d'aujourd'hui, un comité pour la révision du procès de Traoré s'ouvre et se mette au travail. Ça ne ressuscitera pas Sarah Halimi. Contrairement à un autre Français à qui la plus élémentaire justice a été déniée, elle n'est pas, elle, à l'île du diable, elle est dans le sein d'Abraham. Mais là où elle est, si un jour ce procès venait à être révisé, si un jour, même de manière posthume, la justice venait à être dite, alors il me semble
que Madame Halimi, là où elle se trouve, serait heureuse. N'oublions pas que dans la pensée juive, le jour commence toujours avec le soir. Nous y sommes. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci Bernard.